On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau J'irai à Toulouse. Avec toi, je suis encore en compagnie de Vincent, mais dis-moi, tu les enchaînes et j'attends là. Bah écoute, je suis bien ici, puis apparemment c'est bien passé la dernière fois, donc tu m'as rappelé. Ouais, c'est ça, ouais. S'il y a une place de libre, je la prends, y a pas de souci. Hein. Enfin, tu vas encore vouloir animer à ma place? Non, je peux pas être partout non plus, et puis il y a un animateur numéro 1, un animateur numéro 2, j'accepte Un bis, pas de chef chez nous. mon destin quand même. Allez, aujourd'hui on se retrouve, alors on est en visio, c'est un peu particulier, mais les moyens technologiques font qu'on peut faire des émissions même à 400 bornes de distance. Et nous recevons Amandine qui va nous présenter Éclat de vie. Déjà, bonjour Amandine, comment ça va? Bonjour, merci, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Ouais, ça va très 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 bien. On est un petit peu chaud, mais bon, je pense que c'est un peu comme tout le monde, parce qu'on est l'été. Hein. Mais C'est ça. on va pas s'en plaindre. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Amandine, tu nous as contacté pour faire cette émission, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire qui tu es, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, je m'appelle Amandine, j'ai 22 ans. Je suis en master 2 de psychologie clinique de la santé à Bordeaux. Donc, j'ai commencé j'ai commencé ma licence à Toulouse et j'ai poursuivi un master à Bordeaux et j'entre du coup en septembre en master 2. Et pour vous parler un peu de la psychologie de la santé, du coup, on est plus sur la psychologie qui traite de tout ce qui est de la prévention, promotion de la santé. Et accompagnement dans les pathologies qui vont être plutôt somatiques et réinsertion dans la vie professionnelle et personnelle. Ça veut dire quoi, somatique, pour ceux qui ne savent pas? Genre moi. Somatique, c'est tout ce qui est maladie qui touche le corps. Donc, on va être sur de la cancéro, de la diabéto. On peut avoir la cardiologie, maladie rénale, douleurs chroniques. C'est très large. Ouais, je vois ça, ouais. Voilà, tout ce qui est maladie autour du corps, principalement. Dans l'optique du coup d'être psychologue dans tout ça à la fin de tes études ou pas forcément? Alors, j'ai deux petites options en tête, donc soit psychologue, soit docteur en psychologie clinique de la santé. Du coup, ça impliquerait que l'année prochaine, je commence un doctorat, ce qui est très bien parti pour. Tant mieux, on te le souhaite en tout cas. Comment t'es venue l'idée de créer ce compte Instagram qui donc s'appelle Éclat de vie? Alors, ça fait très longtemps que j'y pense, mais très longtemps que je repousse le fait de le faire. Tout ce qui est un petit peu, syndrome de l'imposteur, tout ça. Donc, du coup, je n'osais pas forcément le faire. Et puis, cet été, du coup, je ne travaillais pas. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion, je vais me lancer. En parallèle, j'ai eu aussi des expériences qui m'ont fait d'autant plus me pencher sur le bien-être. Mon master m'a beaucoup éclairé sur ça. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion, je vais me lancer. J'en ai fait profiter quelques personnes autour de moi avant qui m'ont fait un retour. Pourtant, ils étaient bien sceptiques hein, sur tous ces aspects-là. J'ai eu droit à toutes les paroles très clichés sur la méditation, la relaxation, la respiration. Je leur ai dit qu'on pouvait tester. Et puis, ils m'ont redemandé. Donc, je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qu'il fallait explorer. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Moi, il y a le moment déjà que je regarde des choses là-dessus, que je lis, que j'écoute des podcasts, des vidéos, des choses comme ça. Mes études à côté, les retours de mes proches, je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai un peu de temps cet été, donc je me lance. Mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est une belle idée. Dans ce compte, on retrouve plein de petits conseils, donc tu en as un peu évoqué. Tu parles de méditation, de respiration. Qu'est-ce que tu exposes encore sur ce compte? Alors, j'expose tous les conseils liés au bien-être parce qu'effectivement, là, ça va être plus des techniques là dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Après, j'expose tout type de conseils parce que finalement, le bien-être, c'est pas simplement faire des exercices, mais c'est aussi le bien-être au quotidien. Donc, on peut avoir l'alimentation, la pratique de l'activité physique. C'est vraiment très, très large ce que je peux présenter. Donc, je peux aussi donner des idées d'activités bien-être. Le bien-être, c'est pas quelque chose qui va prendre un temps énorme dans la journée. L'idée, ça va être vraiment de l'intégrer dans ses activités au quotidien. Et en fait, on se rend pas forcément compte des fois qu'on le fait.
et peut-être plus le conscientiser, ça peut être quelque chose de très bénéfique. 5 minutes par jour, ça peut être largement suffisant. Et du coup, je propose plusieurs activités, je partage aussi les bienfaits, etc. Parce que ça peut permettre aussi aux gens en voyant les bienfaits, soit de se mettre à la pratique, soit tout simplement en fait de prendre conscience de ce que ça peut leur faire pour les motiver à continuer. Donc voilà, c'est assez large ce que je partage, mais l'idée c'est en fait de toucher un peu tout le monde. On peut voir que tu as établi un calendrier bien précis. J'ai vu dans tes posts avec une semaine, lundi, mardi, mercredi, ouais, jusqu'à dimanche, hein. Bien précis en fonction des jours. Et du coup, comment tu as défini ça? Pourquoi tu t'es dit, tiens, le lundi, ça sera plus ça et pas autre chose? Ou tu l'as fait un peu, pas au hasard, mais un peu comme ça bon te semblait? Du coup, non. Alors, j'ai pas du tout défini ce planning au hasard. Donc, j'ai choisi de faire en fait le lundi une citation, tout simplement parce que le lundi, c'est là qu'il faut se motiver, recommencer la semaine. Donc, c'était pour la commencer du bon pied. Le mardi, j'ai décidé de faire des réels. Justement, l'idée, ça va être de vous partager des exercices de bien-être. Donc, c'est là qu'on va partager principalement tout ce qui est autour de la méditation, de la relaxation, etc. Le mercredi, donc c'était plus une infographie. Donc là, je partage généralement les bienfaits en fait des pratiques. L'idée, ça a été de montrer quel était le bienfait de chaque activité. Pourquoi le mercredi là, j'avoue qu'il n'y a pas forcément de raison particulière. Pour le jeudi, c'est pareil, il n'y a pas de raison particulière, mais l'idée, ça va être de développer la confiance en soi, l'estime de soi et sa productivité de manière générale. Et le vendredi, par contre, il y a vraiment un choix qui a été fait de ma part, puisque c'est en fait des conseils pour des activités du week-end. Donc ça, c'est très volontaire de ma part. Et ensuite, le samedi et le dimanche, je poste uniquement des stories, ce que je fais d'ailleurs en longueur de semaine. Je peux repartager des comptes, des choses comme ça, partager des petits conseils. Je fais beaucoup de sondages aussi pour voir en fait ce que ma communauté demande, ou en tout cas où elle en est sur certains points, pour après pouvoir adapter en fait mes publications. Mais voilà, le samedi et le dimanche, on est principalement sur ça. Ça m'arrive de partager quelque chose. Par exemple, j'ai partagé la revue d'un livre quand j'avais partagé le conseil de lire pendant le week-end, prendre un petit moment pour lire. J'avais partagé en fait plusieurs idées de lecture et du coup le samedi j'ai partagé la revue d'un livre. Voilà, mais c'est pas, en tout cas c'est pas à chaque fois. Et ce planning il va changer quand même à la rentrée parce que bon, je vais reprendre les cours aussi, donc il va changer un petit peu. Tu parlais d'interaction avec ta communauté, vu que tu as des posts différents chaque jour, c'est quoi les thèmes qui intéressent le plus ou qui provoquent le plus d'interaction? Alors au début je pensais que ça aurait été les réels, c'est pas forcément le cas. Euh, j'ai franchement des retours sur tout. J'ai beaucoup de retours sur les bienfaits et sur les conseils concernant la confiance en soi et l'estime de soi et la productivité. Les citations, ça peut arriver qu'il y ait quelques retours, mais on va dire que c'est principalement sur ça. Après, j'ai eu des retours sur les réels de la part de personnes qui sont en demande du coup que j'intervienne de manière individuelle auprès d'eux. D'accord. Et ça va être principalement des sportifs. Tu penses qu'il y a pas mal quand même de gens qui retournent vers ces petites choses toutes simples. Ce que tu fais, t'es pas la première non plus, je pense que ce sera pas la dernière aussi. Mais tu penses que ça a été un peu oublié, toutes ces choses-là, par les gens et qu'on a peut-être besoin aussi de vous avoir pour se dire, ah tiens, oui, c'est vrai, 5 minutes de respiration par jour, ça peut être intéressant, ça peut me calmer, ça peut être sympa ou autre chose, hein, je sais pas, mais de revenir à des choses un peu plus simples. Oui, bah du coup, clairement, moi je pense qu'il faut vraiment le rappeler parce qu'en fait, on est dans une société où on va à 1000 à l'heure, on prend pas de temps pour soi. On prend pas de temps pour soi. Bon, voilà, on dit qu'on n'a pas le temps, en tout cas. Mais qui ne prend pas 5 minutes à regarder son téléphone, à scroller sur les réseaux sociaux et finalement à ne rien faire, entre guillemets, hein, puisque c'est aussi un temps de bien-être de regarder ces réseaux sociaux et puis si ça nous plaît, pourquoi pas. De regarder éclat de vie surtout. Voilà. Aller voir ce compte justement. Et en fait, 5 minutes dans la journée, je pense qu'on les a tous. Juste qu'on pense pas à les consacrer. En fait, finalement, le mettre dans son emploi du temps, ça va vraiment permettre de pouvoir en fait l'intégrer à sa routine, on peut dire. Et je pense que de le rappeler, c'est très important parce que justement, déjà, il y a tous les clichés autour de tout ce qui est du bien-être et en fait, oh, ben, c'est pas très utile. Là, ben, c'est pas en faisant 5 minutes de respiration que ça va changer ma vie. Il suffit d'essayer pour voir. Et puis, il n'y a pas que la respiration, hein. Je donne l'exemple de la Oui, respiration, oui. mais il y a tellement d'autres choses. Mais moi, en fait, moi, l'idée, c'est vraiment de proposer des choses qui sont très rapides, intégrées au quotidien de chaque personne, parce que je sais très bien que prendre une demi-heure par jour, en fait, c'est impossible pour certaines personnes, ou en tout cas, elles ne le conçoivent pas.
Donc du coup, pour moi, c'est vraiment l'idée, ça va être vraiment de proposer des choses qui sont rapides et à intégrer dans son quotidien. Pas besoin de d'avoir deux matériels, une pièce particulière, une position particulière. Enfin, c'est Oui, vraiment chacun le fait comme il a envie. t'es dans le bus ou dans le métro, tu peux faire 5 minutes de respiration ou même pas de Complètement. méditation ou autre chose. Complètement. C'est pour ça que je partage ces conseils-là. En fait, l'idée, ça va être vraiment de toucher un maximum de personnes avec aussi plusieurs activités parce que tout le monde n'est pas sensible à la même activité aussi. Et du coup, à qui tu t'adresses quand tu fais ça? Tu vises quand même une certaine communauté spécifique ou vraiment la personne la plus lambda possible qui pourrait se dire, ah tiens, c'est vrai que c'est pas mal, est-ce que je peux essayer? Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais à qui tu t'adresses vraiment, toi, quand tu as lancé tout ça? Alors, moi, une communauté vraiment lambda, parce que pour le coup, je pense que on peut tous faire ça. Enfin, je cible pas une personne en particulier en général. Alors, pour les exercices de respiration, etc., ça va pouvoir, de méditation, on peut aussi le proposer aux enfants, bien que ce soit pas forcément enfin, moi, c'est pas du tout axé sur les enfants, on va être plutôt sur les ados, adultes, et après, voilà, après jusqu'à, peu importe, parce que finalement, on a tous une activité après. Donc, on va dire à partir des ados et toute personne finalement. Mais c'est vraiment l'idée aussi d'ailleurs. Tu as eu des retours bon, positifs, je présume, mais tu as eu aussi des retours négatifs, parce qu'on sait que sur les réseaux, des fois, c'est un peu la jungle et que certains, ou certaines même, se lâchent un petit peu. Mais est-ce que tu as eu ce genre de retour ou pas forcément, et au contraire, plus de positifs qu'autre chose? Alors, j'ai pas eu ce genre de retour. J'ai eu beaucoup de retours positifs, mais pas négatifs. Mais j'ai envie de dire que ça me convient pas forcément, parce que du coup, j'aimerais bien avoir aussi des retours quand les gens trouvent que c'est pas forcément adapté, parce que j'aimerais bien pouvoir justement en fait changer pour changer certains aspects, les modifier pour mieux répondre à ce qui est demandé. Donc, j'ai pas eu forcément de retour négatif, si ce n'est quand je demande, par exemple, est-ce que l'exercice que je vous ai proposé hier ou est-ce que les bienfaits que je vous ai partagés hier vous ont marqué ou vous ont amené à le faire ou quoi? Et qu'on me dit non, mais enfin, on me dit non, en fait, en sondage, et j'ai pas de retour Oui, ça avec développe pas, quoi. un C'est pas message personnel. constructif. C'est ça, c'est pas constructif et moi, j'aimerais bien en avoir justement parce que je pratique énormément la remise en question. C'est vraiment, et puis surtout sur ce type de contenu-là, pour moi, c'est primordial en fait d'avoir de la remise en question, de s'adapter à ce que peuvent demander aussi la communauté. Voilà. Pour moi, ça serait important en tout cas. Pour créer chaque contenu, comment ça se passe? Tu te documentes, tu travailles avec d'autres personnes, tu te renseignes? Comment tu crées chaque poste en fait? Alors, je me documente beaucoup. Principalement, je me documente. J'ai eu échangé avec certaines personnes. Je m'inspire, par contre, des fois, je vois, voilà, passer un truc, je me dis, ah, ça serait super intéressant de faire un post là-dessus. Donc, je me documente là-dessus, je lis, j'écoute des podcasts, j'écoute des audios. Si besoin, je vais faire des recherches aussi. Voilà. Principalement, je me renseigne seule avec la littérature scientifique, des vidéos sur ça, et puis je croise un peu tout ça. J'y mets aussi beaucoup de personnel parce qu'en fait, il y a certains trucs que je vais pas mettre parce que pour moi, enfin, j'arrive pas à concevoir comment ça va fonctionner. Donc vraiment, c'est aussi vraiment du test que je fais avant sur moi. Et si je suis d'accord sur ces bienfaits-là, sur ces pratiques-là, je le mets. Je peux aussi demander en fait un retour à d'autres personnes à qui je l'ai fait tester pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais ça va être principalement du renseignement, de la recherche. Sur le monde universitaire dans lequel tu appartiens, est-ce qu'il y a des professeurs ou d'autres étudiants qui sont au courant de ce que tu fais, qui te suivent ou qui réagissent à tes contenus? Alors, des professeurs, non. Du coup, pas encore. Des étudiants, oui. Il y en a. J'ai eu beaucoup de réactions d'ailleurs à ce sujet-là. Ils trouvent ça très bien. Mais en tout cas, des professeurs, non, j'en ai pas encore. Pas encore. J'ai des maîtres de stage qui sont au courant, par contre. D'accord. Mes anciens maîtres de stage. Avec la rentrée, tout à l'heure, tu dis que tu as échangé sûrement enfin, sûrement, ça a changé le contenu parce qu'il va y avoir aussi tes études. Comment tu comment tu t'organises, mais surtout, combien de temps ça te prend? Parce que je pense que c'est intéressant. Il y a peut-être plein de gens qui peuvent se dire, ah, moi aussi, je monte une page, c'est trop bien. Mais ça prend du temps. Et toi, tu y consacres combien de temps par semaine? Ah ben, j'y passe principalement toutes mes après-midi. Voilà, j'y passe toutes mes après-midi, toute la semaine. Il y a le samedi, dimanche, du coup, je fais plutôt une pause. Je prépare quand même un petit peu à l'avance quand même, parce que je suis quelqu'un de très organisé, qui a toujours besoin, voilà, que ce soit carré. Mais du coup, voilà, j'y passe quand même toutes mes après-midi. Donc ça prend beaucoup de
temps. Ouais, c'est un travail à part entière, hein. C'est de la com en fait, parce qu'il faut que les visuels soient cohérents, que ce soit joli, faut que ce soit travaillé. Enfin, on peut pas lâcher ça comme ça, en mode ouais, fais ci, fais ça. Enfin, faut qu'il y ait quand même quelque chose derrière, donc ça prend du temps et il y a du travail. C'est ça. Bon, la question classique, hein, on rappelle le compte éclat.2.vie tiré du bas que vous pouvez trouver donc sur Instagram. N'hésitez pas à les suivre. Mais la question toute bête, pourquoi il faut te suivre? Pourquoi me suivre? Tout simplement, déjà pour avoir tous ces conseils de bien-être, pour se rendre compte que le bien-être, c'est simple, c'est pas quelque chose de sorcier. On le pratique plus ou moins tous, mais on ne se rend pas forcément compte. Et l'idée, ça va être bien de le conscientiser, de l'intégrer à sa routine. Et tout simplement, en fait, pour moi, voilà, ça va être aussi un moyen d'avoir une vie plus épanouissante finalement, parce que se rendre compte quand on prend du temps pour soi et après une journée compliquée, je pense que ça peut être très bénéfique. D'ailleurs, c'est pour ça que je poste tous les jours à 19h et pas le matin. Parce que du coup, l'idée, ça va être qu'en rentrant du travail, de vos activités, vous puissiez voir ces conseils, ces contenus. Et par contre, tous les matins, je poste une story pour dire bonjour à tout le monde et commence du bon pied. Nous, on a validé. On va aller suivre ça. On va essayer de faire des petits exercices de méditation dès cet après-midi avec Vincent. Génial, bah, j'attends votre retour, hein. Écoute, on sera les premiers à tester, enfin les premiers de GMT à tester. On te fera un retour, on fera un making-of de ça, même si tu veux. Parfait. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous. Éclat de vie, éclat.2.vie sur Insta. Merci à toi pour cette petite présentation bien complète. On te souhaite bon courage, surtout pour tes études déjà, parce que ça prend du temps aussi, ça, les études, mine de rien. Le prochain conseil de la semaine prochaine, c'est quoi? Alors, la citation du jour, du coup, ce sera que le bonheur est la clé du succès et que si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Voilà, un conseil nous-mêmes, d'Albert ça. On peut Schweitzer. se l'appliquer à nous-mêmes, ouais. On peut carrément Eh se bien, l'appliquer à parfait. nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci Camille. Avec Puis plaisir. n'hésitez pas, si vous avez des sujets d'émission, vous voulez participer, vous mettre en avant, contactez-nous sur les réseaux, sur Marine Toulouse. J'irai à Toulouse avec toi, c'est la porte ouverte. N'hésitez pas. Ouais, carrément. Et moi, je te conseille le podcast Au cœur des mots, Amandine, où ça parle beaucoup de bien-être et de tout ça, où il y a pas mal de thérapeutes qui se rencontrent. Je pense que tu pourras t'y retrouver et même à choper des conseils, parce qu'il y a pas mal de conseils aussi. Eh bien, très bien. À J'irai le bientôt, suivre Amandine. alors. Ciao, ciao. À bientôt, merci. Ciao. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.